Ces faux pasteurs, comme je l'ai toujours dit, sont des criminels en bande organisée. C'est la criminalité en bande organisée. C'est des oiseaux d'un même plumage qui volent ensemble. Des oiseaux d'un même plumage qui volent ensemble. C'est la criminalité et la sorcellerie et le vampirisme évangélique en bande organisée. Ils volent ensemble, ils font des mauvaises choses. Voilà un pasteur comme Maslow Tchinassi qui vient de sacrifier sa femme. À peine 3 mois a-t-il sacrifié sa femme par la charcuterie esthétique en Turquie. Donc voilà qu'il voudrait se remarier. Il voudrait se remarier. Mais moi, les veufs de l'île ne sont pas venus me visiter. Parce qu'il n'y a pas un département. Pourquoi? Parce qu'on pense les hommes sont forts. C'est faux, on est plus faible que vous. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Nana ebinante. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. On continue, on continue. Les gens de polémique, vous avez pris déjà. Faites-en ce que vous voulez. Et comme je vous l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, ces pasteurs sont des véritables criminels. Ils sont sans cœur. L'église soi-disant compassion de Maslow Tchinassi. Quelle compassion? Tu fais tuer ta femme parce que tu voulais qu'elle ait un derrière imposant, qu'elle ait les courbes de Beyoncé ou de Rihanna. Tu la mets en Turquie pour se faire charcuter. En fait, c'est un plan pour la sacrifier. Et voilà comment, moins de 3 mois, tu veux déjà te remarier. Si un pasteur ne peut pas attendre 3 mois, attendre 1 an, ce n'est pas mauvais pour un homme de se remarier quand sa femme est décédée. Mais je pense particulièrement que si un homme veut servir le Seigneur, véritablement, comme l'apôtre Paul, si sa femme décède, cet homme doit rester sans se marier. Alors, voilà un homme, Maryse, qui à peine perd sa femme, veut se remarier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme est un pervers sexuel. Cet homme est un débauché sexuel. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, Georges, il y a un journaliste qui a des vidéos qui montrent des preuves des adultères, des infidélités de Maslow Tchinassi avec des femmes du vivant de son épouse qui est décédée. Et il y a les rumeurs qui circulent, les bruits qui circulent comme quoi il a même déjà choisi une femme, une influenceuse voluptueuse, mondaine, frivole, une soi-disant influenceuse influencée par Satan, qu'il a déjà choisi et que il devrait se marier bientôt. Donc, nous avons publié une vidéo il y a quelques jours, 2 jours, allez sur la vidéo, comment, de manière ingénieuse, de manière subtile, il annonce à ses ouailles qu'il veut se remarier. Il annonce à ses ouailles qu'il veut se remarier. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la manipulation. Et les gens, et les moutons bêlent. Les moutons sont dans la salle, ils bêlent, ils poussent des cris, des you-you, des joies. On vous truande, on vous escroque, on vous amène en enfer. Et vous continuez à pousser des cris de joie, des cris de you. Et à l'église, il faut voir les gens crier. C'est comme si les gens n'ont plus de cerveau à l'église. Et à l'église, il faut voir les gens crier. C'est comme si les gens n'ont plus de cerveau à l'église. Une fois qu'on rentre à l'église, on ne réfléchit plus. C'est comme si le pasteur, il cause directement avec Dieu. Pourtant, lui-même, il est perdu. Chers chrétiens de toutes les églises,
vous êtes en train de vous perdre. Et vous allez mal le regretter. Parce que vous êtes en train de faire les suiveurs sans réfléchir. C'est comme des moutons qu'on envoie pour aller à l'abattoir. Vous ne réfléchissez plus dans les églises. Je comprends pourquoi quand vous venez sous les postes des gens, là, vous commencez à insulter parce qu'on vous apprend dans vos églises comment détester les gens. Quelqu'un qui a perdu sa femme, ça fait même pas encore 2 mois. Il est en train de dire, il n'a pas fait vœu de célibat. Et vous l'encouragez dans ça. Parce que pour vous, là, il cause directement avec Dieu. Continuez à suivre sans toutefois réfléchir. Vous allez voir vos vies se détériorer comme ça, de jour en jour. Vous qui aimez suivre les gens, comme si vous étiez des personnes qu'on envoie à l'abattoir. En tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Quelqu'un vient vous annoncer une abomination. Un pasteur. Le corps de sa femme n'a pas encore pourri. Le corps de sa femme n'a même pas encore pourri dans le sol. Que ce faux pasteur veut se remarier. Le corps n'est même pas encore en décomposition totale. C'est terrible. Et voilà des femmes qui viennent sur les réseaux sociaux dire que si c'est comme ça que les hommes se comportent, c'est pas normal pour une femme de se sacrifier pour son mari. Parce que voilà comment les hommes se comportent. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidé dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Et sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Maslow devient désormais un instrument par lequel le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Voilà donc comment ces femmes se radicalisent dans le féminisme, se radicalisent dans les soumissions, dans la désobéissance, dans la rébellion contre les hommes, à cause des faux pasteurs et pasteurs vampires comme Maslow Tunasi. J'espère que j'ai bien répondu à la question. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Voilà.
J'espère que je veux. Voilà, Marie qui dit, je comprends votre sujet de travail. Je vous parle de Marcel Kwameneng, ami de Tunasi. Je vous assure, déjà un homme qui a les titres devant son nom tels que révérend, apôtre, des titres ronflants. J'espère que vous me comprenez. Je fais l'effort de parler posément, malgré ce vent qui nous perturbe. J'espère que vous me comprenez parfaitement. Je vous assure que un homme qui fonde son soi-disant bâtiment, nous avons un seul fondateur de l'église qui est Jésus-Christ. Ces hommes sont des bandits, c'est des escrocs, c'est des chômeurs de luxe. Nous ne pouvons pas avoir un travail, nous ne pouvons pas avoir des revenus. Ils s'infiltrent, pasteur, pour gruger les gens, pour les entraîner en enfer. Vraiment, c'est terrible. Ces personnes qui se provisent pasteurs, qui n'ont rien à faire, des chômeurs, des parasites qui n'ont pas de boulot. Un homme de Dieu doit avoir un boulot. Moi, j'ai mon boulot. Je ne vis pas aux dépens de ce ministère. J'ai mon boulot pour prendre soin de ma famille. Ces pasteurs, prophètes, auto-inspirés, qui veulent faire des commentaires stupides, des commentaires idiots, au bas de nos vidéos, c'est des personnes qui n'ont pas l'amour pour les âmes. Ils vous voient comme un morceau de pain. Donc la bande à Marcelo Tunasi, Ivan Castanou, Kangoka, Christy Koumana, c'est des oiseaux de même plumage. C'est des bandits. Ces gens sont dans des réseaux d'homosexualité. Ils sont dans des réseaux de consommation de chair humaine. Ils sont dans des réseaux de viol d'enfants pour des raisons mystiques. Je le dis et je le dis et je vais les exposer. Vous qui les suivez, faites attention. Faites attention. Et Marie dit, je comprends votre sujet de travail. Voilà, je lis ma Bible et ma fille la lisait, mais il y a sans doute un esprit de... Voilà, tu as compris. Marie, il y a un esprit de séduction derrière tous ceux qui suivent ces bandits. Un faux pasteur qui veut amener sa femme à devenir une poupée gonflable, l'amène en Turquie pour qu'elle ait un derrière qui ressemble au mont Kilimanjaro, pour qu'elle ait les poitrines de Beyoncé. On lui casse les deux côtes, les côtes qui sont en bas, on casse les côtes pour qu'elle soit formée, moulée comme Rihanna ou qui ont Beyoncé ou comme Kardashian. Donc un faux pasteur qui fait tuer sa femme en Turquie suite à une opération de chirurgie esthétique, pour ne pas dire charcuterie esthétique, qui veut que sa femme devienne une poupée gonflable japonaise, ou alors que sa femme devienne Kardashian. Sa femme meurt, vous continuez à suivre un tel homme, c'est que votre cerveau a été mangé. Ça veut dire que votre cerveau est rempli d'excréments de cochon. Il n'y a même plus rien à faire pour vous. Fuyez ces hommes. Fuyez ces bandits. Fuyez ces bandits. Marie, on n'a pas besoin de se lancer sur ces hommes. Les Marcel Kwameneng, ils poussent chaque jour comme des champignons. Chaque jour, il y a des dizaines de nouveaux prophètes sur Facebook. Chaque jour, il y a des dizaines de nouveaux prophètes. Des chômeurs de luxe qui ne travaillent pas, vivent aux dépens de leurs ouailles. Le pasteur de ma fille a fait son église sur une boîte de nuit. Mais ce n'est même pas une église. Alice, tu lis ta Bible. Cette émission a commencé avec une conversation avec toi, Marise. Qu'est-ce qu'une église? Si tu lis ta Bible, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'a pas un nom. Si quelqu'un construit une église, c'est un temple de Baal, c'est un temple de Mammon. Aucun homme dans la Bible, aucun disciple de Jésus-Christ n'a construit une église physique. Il n'y a pas d'église physique. L'église n'est pas physique, l'église c'est là où deux ou trois se rassemblent. Le vent devient de plus en plus fort, j'espère que vous me comprenez. Et Marise, ce que je comprends n'est pas important. Parce que Marise a dit, qu'en pensez-vous? En passant, il faut me tutoyer. Parce que si nous ne voyons pas Dieu quand nous prions, qu'on va vous
voyez un mortel comme moi, je sais que c'est des règles de politesse de la langue française, mais moi, il faut dire tu. Alors, ce que je pense, Marie, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense dans sa Bible, dans sa parole. La Bible, la merveilleuse parole de Dieu. Donc, ce que je pense n'est pas important. C'est ce que Dieu pense qui est important. Nous devons aller dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donner ce que la parole de Dieu nous dit. Enseigner ce que la parole de Dieu nous dit. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a construit l'église. Les gens vont me dire, mais il y avait un temple dans lequel Jésus entrait. Ce temple a été construit pour qui? Pour des chrétiens ou pour les gens de la religion judaïste ou judaïsante ou juive. Le temple était pour les juifs. Et Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Et nous formons le corps de Christ aujourd'hui. Le corps de Christ, c'est là où deux ou trois sont assemblés. C'est ça le corps de Christ. Et nous sommes le temple. Quelqu'un fait une église. Ils disent même qu'ils sont fondateurs. Fondateurs de quoi? Le seul fondateur de notre église, c'est Jésus-Christ. Vous les entendez? Fondateur de ceci, fondateur de cela. Fondateur de ceci, fondateur de cela. Fondateur de ceci, fondateur de cela. Mais c'est terrible. Le seul fondateur, c'est Jésus-Christ. Vous entendez? Fondateur. Fondateur. Quel fondateur? La fondation de notre église, c'est Jésus-Christ. Un pasteur qui dit qu'il est fondateur de telle ou telle église, non seulement c'est un blasphème qui amène à l'enfer, il se prend pour Dieu, il se prend pour Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est le seul chef, le seul fondateur de notre église. Voilà ce que je vais enseigner et que je continuerai à enseigner. C'est normal que tu sois outré, Maryse, et tous ceux qui m'écoutaient. C'est normal parce que ces faux pasteurs sont des bandits. Comme Véronique Lubangi qui écrit, Maslow Chinasi n'est autre qu'un faux pasteur. Pire encore, Véronique, Maslow Chinasi, c'est un sorcier. C'est un franc-maçon, lui-même il a reconnu. C'est un bandit, c'est un sorcier. C'est les gens qui doivent violer les enfants, boire le sang humain, manger la chair humaine, faire la sodomie, se faire sodomiser pour avoir ce soi-disant pouvoir. Il n'est pas seul, il y a Ivan Kassanou, Yves Kassanou, Kid du commandant de Kamouka, Mamadou Karambiri, le PD homosexuel Joël Tatou. Ils sont nombreux. Les Kalambaï, Moïse Mbié, c'est des sorciers, c'est des oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous devez les fuir plus que la mort. Vous devez les fuir plus que la mort. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité